D'introduction avant qu'on ouvre la parole de notre Dieu. On a rarement l'occasion de voir ce que Dieu peut ressentir dans ses interactions avec l'être humain. À quel point il désire s'engager dans sa relation avec nous. Parfois, nous avons tendance à voir Dieu comme un être lointain, peut-être distant. On lit certaines paroles, certains grands actes qu'il a faits, et on pourrait l'imaginer comme peut-être un Dieu froid, distant, qui agit de son ciel. Il suit son plan, peu importe les circonstances, peut-être un peu comme un policier qui voudrait régler la circulation sur la route, sans trop d'émotion. Eh bien, la prophétie d'Osée possède une grande richesse. Lorsque nous lirons ces textes dans un instant, nous pourrons entrevoir avec Osée, dans un sens, la joie et la frustration d'un Dieu vivant qui agit dans ce monde. Ne vous êtes-vous jamais demandé ce que Dieu doit ressentir lorsqu'il nous voit? Ce que Dieu doit ressentir lorsqu'il voit même le mal commis dans ce monde? Quel doit être son état d'esprit, si je peux m'exprimer ainsi, lorsqu'il veut nous aimer, mais que nous le rejetons? Alors nous pourrons entrevoir cela à travers cette prophétie avec un exemple aussi simple qu'une relation d'amour entre un homme et une femme. Voilà quelque chose de très simple que je pense la majorité d'entre nous peuvent assez facilement imaginer, que vous soyez marié ou non, ou même un jeune, on peut assez facilement imaginer à quoi peut ressembler cette relation d'amour. Quels seraient mes critères? Vers quel genre de femme je voudrais aller? Quel homme serait la personne avec qui je voudrais me marier? Donc c'est très simple pour nous de pouvoir imaginer cela. Et Osée a vécu ça de manière assez concrète dans sa vie, et il a pu ressentir donc à un certain niveau la tristesse que doit être celle d'un Dieu qui veut aimer un peuple qui le rejette. Il a pu expérimenter, dans une certaine mesure, bien entendu, la manière d'aimer inconditionnellement. Le message d'Osée devrait donc nous ouvrir les yeux à nouveau sur l'incroyable amour de Dieu, la profondeur de l'amour de Dieu envers nous, mais aussi les terribles conséquences du péché de l'homme dans sa relation avec Dieu. Alors, lorsqu'on va lire cette prophétie, vous allez assez rapidement voir que Osée utilise un langage qui est assez particulier. Raison pour laquelle je voulais juste introduire avant que nous lisions ce texte. Il possède un langage pas très familier pour nous et qui peut parfois sembler en fait pas très encourageant. On va se dire mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ça paraît très cru et ça pourra même à certains moments peut-être vous choquer profondément. Donc Osée utilise beaucoup d'images. Il a une manière de parler, comme on l'imagine, assez lointaine de la nôtre. C'est pas aussi facile que ça de comprendre aussi simplement à la première lecture. Savoir comment appliquer un tel texte aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas forcément familier avec ce genre de passage, si peut-être vous découvrez la Bible actuellement, bien vous allez peut-être avoir des pensées telles que « Mais pourquoi un tel texte est là? Quelle est son utilité, après tout ?» Mais nous croyons en la parole infaillible et inhérente de notre Dieu, n'est-ce pas? Nous savons que toute parole qui se trouve dans la Bible est utile pour notre progression dans la sanctification, c'est-à-dire que nous ressemblions toujours plus à Christ, que nous apprenions toujours plus à aimer le Seigneur et ce qu'il a fait pour nous. Alors même si certains textes pourraient poser problème, on va essayer de progresser ensemble, ne vous inquiétez pas, à travers les prochaines semaines. Et vous verrez, je l'espère au final, que ce message d'Osée est toujours très d'actualité aujourd'hui. Donc, une fois encore, même si la lecture peut sembler peu encourageante, je vous invite à laisser une chance à ce prophète. Laissez-lui une chance. C'est la parole de Dieu et nous savons à quel point elle est bonne pour nous. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles et on va commencer d'abord, pour un peu planter le décor, dans une première lecture en Deutéronome chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5, versets 6 à 8. Deutéronome, chapitre 5.
Je lis à partir du verset 6. « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni aucune représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre. » Même au verset 9. « Tu ne te prosterneras pas devant ces choses, tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Deuxième lecture, un tout petit peu plus loin, Deutéronome chapitre 9. Deutéronome chapitre 9, au verset 1. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les descendants d'Anak, que tu connais et à propos desquels tu as entendu dire « Qui pourrait résister aux descendants d'Anak ?» Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marche lui-même devant toi, comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Tu les chasseras, tu les feras disparaître rapidement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura chassés devant toi, ne dis pas dans ton cœur « C'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer en possession de ce pays. » En effet, c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les a chassés devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. C'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la promesse que l'Éternel a fait avec serment à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel ton Dieu dans le désert. Depuis le jour où tu es sorti d'Égypte jusqu'à votre arrivée ici, vous vous êtes révoltés contre l'Éternel. À Horeb, vous avez excité la colère de l'Éternel et l'Éternel s'est irrité contre vous au point de vouloir vous détruire. Lorsque je suis monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre que nous venons de lire juste en Deutéronome 5, la table de l'alliance que l'Éternel a conclue avec vous, je suis resté là 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain, sans boire d'eau. L'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. C'est au bout de 40 jours et 40 nuits que l'Éternel m'a donné les 2 tables de pierre, les tables de l'alliance. L'Éternel me dit alors, « Lève-toi, dépêche-toi de descendre d'ici. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, s'est corrompu. Il s'est bien vite écarté de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait une idole en métal fondu. » Je vous invite maintenant à aller en Osée, chapitre 1. Il y a quelques lectures, mais je pense que ça peut être utile pour nous, pour bien situer ce qui se passe. Osée, chapitre 1. Osée, petit prophète après Daniel. Osée, chapitre 1, verset 1. Et là, ne soyez pas surpris, selon vos versions, parfois, la numérotation change un petit peu, mais le texte est le même. Je lis Osée, chapitre 1, verset 1. Parole de l'Éternel, adressée à Osée, fils de Béhéri, durant le règne d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda, durant celui de Jéroboam, fils de Joas sur Israël. Début des paroles de l'Éternel à Osée. L'Éternel dit à Osée, « Va, prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. » En effet, le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla prendre Gomère, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte, lui donna un fils. L'Éternel lui dit, « Appelle-le Jizréel, car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la famille de Jéhu à cause du sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la communauté d'Israël. Ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. »
Verset 6. Elle fut de nouveau enceinte et mit au monde une fille. L'Éternel dit à Osée, appelle-la Lo-Rushama, car je ne continuerai plus à avoir compassion de la communauté d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. En revanche, j'aurai compassion de la communauté de Juda. Je les sauverai par l'Éternel leur Dieu. Et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Rushama, puis elle devint enceinte et mit au monde un fils. L'Éternel dit, appelle-le Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple et moi, je ne suis pas votre Dieu. Dernière lecture dans le Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens 5, les versets 25 à 29. Éphésiens 5. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Jusqu'ici, les lectures. Alors, comme j'ai déjà introduit cette prédication, je vous propose de directement commencer au point 1, qui s'intitule « Une femme de mauvaise réputation aimée par un homme de bonne réputation ». Une femme de mauvaise réputation aimée par un homme de bonne réputation. Être prophète n'était pas le ministère le plus simple de l'époque de l'Ancien Testament. Ce n'était pas la mission la plus facile. Quelques exemples. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, a dû rester couché 390 jours sur le côté droit, puis 40 jours sur le côté gauche pour annoncer un message à Israël. Plus encore, il a dû manger des pains cuits sur des excréments humains. Ézéchiel, chapitre 4, verset 12. Ésaïe, le prophète Ésaïe, bien connu, a dû se promener entièrement nu pendant près de 3 années. Ésaïe, chapitre 20, versets 1 à 4. La charge de prophète n'est pas des plus simples. Mais la mission d'un prophète est claire. Parler de manière concrète et imagée de la part de Dieu d'un problème évident parmi son peuple, dans le but que des personnes voient cela, voient ces signes parfois étranges et se remettent en question, se repentent, reviennent au Seigneur. La mission du prophète est claire. Parler clairement, de manière concrète, parfois imagée, pour qu'un peuple puisse venir à la repentance. Osée, ce prophète que nous voyons ici, fils de Béhéri, dont en fait on ne sait que peu de choses, se trouve à un moment particulier de l'histoire d'Israël. Il se trouve à un des rares moments où tout va bien. Tout va bien. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'Israël est une nation placée entre de grandes puissances. Il y a la Syrie, il y a l'Égypte qui avait tendance à se faire la guerre. Et Israël se situe en fait à un niveau, vraiment un point stratégique pour pouvoir mener le combat. Mais il se trouve qu'à cette époque précise, où Osée fait sa prophétie, où Osée fait son ministère, eh bien ces grandes puissances sont occupées plutôt à autre chose. Qu'il y a un temps d'accalmie. La Syrie est en train de se refaire suite à une défaite. L'Égypte, pour le moment, est occupée ailleurs. Et donc, ça laisse à un moment une période de prospérité et de paix à Israël. Israël vit donc dans un moment d'accalmie. Mais nous verrons que tout au long de cette prophétie, de ces chapitres, la situation va changer. Il y aura 3 temps majeurs qui vont se passer. Au début, tout va bien. Tout va bien. À un moment donné, la guerre va se rapprocher, ça va terminer par l'exil, tout comme ce prophète l'a annoncé.
C'est pour ça, notamment, vous voyez au verset 1 de cette prophétie, beaucoup de noms de rois qui viennent s'ajouter. Parfois, on se dit, mais pourquoi il y a tant de noms? Parfois, ça aurait tendance à nous embrouiller. Eh bien, c'est simplement parce que le prophète Osée prophétise sur une période assez longue et voit défiler plusieurs rois. Alors, autre élément intéressant pour nous dans cette prophétie, c'est qu'il s'adresse particulièrement à une partie d'Israël. Donc là, c'est peut-être parfois un peu compliqué, ça l'est parfois pour moi. On voit qu'ici, il s'adresse à Israël, mais nous savons qu'Israël, à un moment donné, a été divisé en deux. Elle a été séparée entre le royaume nord, le royaume sud, avec chacun leur roi, chacun leur manière de fonctionner. Le royaume nord, c'est là qu'est la difficulté, est appelé Israël. Le royaume sud est appelé Juda. Donc ici, quand notre prophète s'adresse à Israël, il faut avoir en tête le royaume nord avec son propre roi. Alors on voit notamment cette distinction au verset 1, où il énumère certains rois de Juda et puis le roi Jéroboam, fils de Joas, sur Israël, royaume nord. Tandis que Osias, Jotham, Akaz et Ézéchias sont sur Juda, le royaume sud. Osée avait une mission claire dès le départ, qui était donnée par Dieu. Et une mission qui, en fait, ne devait pas beaucoup l'enthousiasmer. Voyez le verset 2 avec moi. L'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostitution. Voilà quel était le début de la mission d'Osée. Choisir une femme de mauvaise vie et la prendre pour épouse. Et à ce stade, peut-être qu'en lisant ça, vous vous dites, mais comment Dieu peut-il demander une telle chose à cet homme? C'est peut-être simplement une histoire qui est racontée, qui est fausse. Certains disent d'ailleurs qu'il peut s'agir peut-être d'une parabole, que cette femme n'est peut-être pas réelle, ou peut-être qu'elle provient d'autres nations, des nations païennes, et n'a pas les mêmes coutumes que celles du peuple d'Israël. Ou encore que peut-être cette femme, d'une manière symbolique, a revêtu les habits d'une prostituée pour faire passer un symbole pour cette prophétie. Mais il me semble, et je vous inviterai à aller dans ce sens, qu'il est important de maintenir, comme nous y invite ce texte, la réalité historique de ces faits. Voir que cela s'est passé exactement comme cela, que Dieu, à un moment donné, est apparu à Osée, et la première parole qu'il lui a donnée, c'est « Va, prends une femme prostituée, immorale, adultère. » Prends également ses enfants de prostitution. Et ici, l'ordre de Dieu est clair. Quand il dit « prends cette femme », c'est « prends-la pour épouse ». Et vous voyez, force est de constater qu'au verset 3, c'est exactement ce qu'Osée fait. Il alla prendre Gomer, fille de Diblaïm. Et vous voyez, son prénom et aussi les références à son père indiquent que c'est réellement une femme qui a existé. Il ne s'agit pas ici d'une histoire fausse. Alors comprenez-vous pourquoi il ne faut surtout pas tenter d'adoucir cela dès le départ, comme certains voudraient le faire. Si nous voulons adoucir, dire qu'en fait, il s'agit plutôt d'une parabole, d'une histoire qui n'a pas réellement existé, nous risquons de perdre toute la force, toute la pertinence de ce texte. En fait, en lisant ces premières lignes, nous devons pouvoir dire, avec les premiers auditeurs de cette prophétie, les premiers lecteurs, mais c'est horrible. C'est horrible ce qui se passe ici. Comment est-ce possible de faire cela? Qui même ferait cela? Osée était-il au courant du pédigré de cette femme, de ce qu'elle faisait? Et on peut assez facilement imaginer les commérages. On regarde par la fenêtre, on voit Osée qui se promène avec cette femme prostituée au bras, et on se dit, mais Osée, pas lui. C'est un prophète de l'Éternel, c'est un homme de bonne réputation, un homme juste, utilisé par Dieu. Ça doit vraiment nous choquer d'entrée de jeu dans cette prédication, dans cette introduction. Et on imagine fort bien, en fait, que ces réactions sont légitimes, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une chose que vous feriez? Si on vous dirait, choisissez une femme, vas-y, choisis une femme, prends-la pour épouse. Non, si on a un minimum de bon sens, c'est pas ce qu'on ferait. Ça semble totalement insensé. On sait que si on fait cela, on va tout droit au problème. Qui n'a jamais dit ou entendu dire, toi, quand tu seras grande, ma fille, tu épouseras soit un docteur, un avocat ou un ingénieur. On ne dit jamais, épouse ce proxénète ou ce coureur, même si c'est l'homme le plus gentil du village. Pourquoi est-ce qu'on dit ça?
Pourquoi est-ce qu'on veut exhorter nos enfants à bien choisir son époux, son épouse? Parce que on veut de la stabilité, n'est-ce pas? Pour quelque chose de si important que le couple, qu'une relation d'amour entre un homme et une femme, que le mariage. On veut bâtir une relation sur les meilleures bases. Et c'est précisément là qu'on retrouve toute la force et la pertinence de ce message. Alors quelques mots tout de même à propos de cela. Prenez note ici qu'il s'agit d'un événement particulier envers un homme particulier. Un homme qui doit délivrer un message à Israël, raison pour laquelle j'ai évoqué les autres actes un peu particuliers des autres prophètes. Je suis pas en train de dire ici, et il ne faut certainement pas prendre ce texte pour dire, en fait, Dieu est d'accord avec tout type de relation. Attention de ne pas sortir le texte de son contexte. Vous voyez ici, il s'agit d'une parole particulière donnée à un homme particulier pour un contexte particulier. Et voilà le début de la mission de ce prophète. Prendre pour épouse une femme de mauvaise vie. Et à ce stade, on doit vraiment ressentir tout le poids de ce qu'il doit faire. On peut même assez facilement se mettre à sa place. Et ce qui est intéressant dans cette prophétie d'Osée, ce sont des choses qu'on connaît, n'est-ce pas? Qu'on connaît dans un sens. Les relations d'amour, je parle. On peut ressentir tout cela et se dire, mais quelle horreur, pauvre homme, je suis bien content de vivre à l'époque d'aujourd'hui et pas à cette époque. Ça a dû lui gâcher totalement la vie. Mais voyons maintenant la raison d'être de cette prophétie dans le deuxième point, que j'ai appelé « Un peuple de mauvaise réputation, aimé par un Dieu saint ». Alors comment pouvons-nous dire que ce texte représente la mission spéciale de ce prophète? Eh bien car cette relation, cette alliance particulière est expliquée à la fin du verset 2 ici. Il y a un parallélisme qui explique vraiment pourquoi il doit faire cela. Voyez le verset 2 avec moi, on peut même relire le début. L'Éternel dit à Osée, « Va prendre une femme prostituée, des enfants de prostitution. En effet, ou car le pays se prostitue. » Littéralement, le pays se vautre dans la prostitution. Il abandonne l'Éternel. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est ce que le prophète est en train de faire par son mariage représente en fait de manière concrète, palpable, la relation entre Dieu et son peuple. Donc nous voyons que ce qu'Osée est en train de faire représente la miniature de ce que fait le Dieu de l'univers lorsqu'il s'est engagé envers Israël. Ici, le pays, on parle bien entendu du peuple d'Israël dans un premier temps. Un peuple qui s'est vautré dans la prostitution. Et vous voyez, à plusieurs reprises, on insiste vraiment dans ce verset 3, ce verset 2, de la situation de ce peuple. Et cette assistance nous montre à quel point l'heure est grave pour le peuple. Et peut-être là, vous vous demandez, mais qu'y a-t-il de particulier? Tu nous as dit en introduction que tout allait bien pour le peuple. Alors oui, tout allait bien du point de vue des finances, du point de vue de la paix. Il y avait une paix, une prospérité dans le pays. Mais il y avait d'autres problèmes qui étaient là. Il demeure un problème majeur. Raison pour laquelle j'ai lu les 2 premiers commandements ici dans Deutéronome 5. Il demeure de manière omniprésente parmi le peuple d'Israël des cultes étrangers. On appelle culte des Baals. Des cultes qui proviennent des autres nations qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu avait dit, lorsque je vous donnerai le pays d'Israël, vous devrez absolument éliminer tous ces cultes au risque d'être à votre tour contaminés. Mélangez cela. Chose que le peuple n'a jamais en fait réellement fait. Et ça, c'est vraiment le contexte de cette prophétie. Conclusion, le peuple ici, à certains moments, et on va le voir un peu plus loin dans cette prophétie, commence à mélanger. Il mélange la gloire qu'il doit rendre à Yahweh, le Dieu de l'univers, le Dieu d'Israël, avec les autres cultes païens. Ce qu'on appelle aujourd'hui le sacrétisme, par exemple. Il y a un sacrétisme effrayant qui se passe en Israël. On mélange toutes les religions, on mélange tous les cultes. Il y a des cultes de fertilité, d'idolâtrie, de débauche, c'est absolument ahurissant. Et on ne sait même plus quel Dieu se rapporte à quoi. Et c'est absolument fort. Et on le verra plus loin dans cette prophétie que c'est vraiment fort. On mélange la gloire de Dieu avec des dieux qui n'en sont pas. Peut-être vous allez vous dire là, mais
Mais ça nous apprend pas grand-chose. Nous savons qu'à plusieurs reprises, que ça c'est un qualificatif bien connu du peuple d'Israël. Il n'a pas été fidèle, il est tombé à plusieurs reprises. Quand on regarde le début de l'Écriture, l'Exode, quand on regarde les Nombres, Deutéronome. Mais la particularité de notre passage ici, en démarrant dans cette introduction, cette prédication d'introduction, on voit que c'est un peu différent, parce que notre passage nous montre plutôt l'accent mis sur le choix de Dieu. Relisez avec moi le verset 2. L'Éternel dit à Osée, donc on imagine Osée, bien, tranquillement, chez lui, première parole, va, prends cette femme. Et on a dit qu'en fait, il y avait vraiment un parallélisme qui existait entre Osée, la relation qu'il va entretenir avec cette femme prostituée, et Dieu, et le lien et sa relation envers Israël. Et on voit ici en fait qu'Osée à nouveau représente Dieu lui-même qui va se choisir une épouse. Dieu lui-même qui fait le déplacement pour aller se trouver une épouse. Et il va vers ce peuple qui est réputé pour être infidèle, pour être connu comme une prostituée. Et vous voyez, souvent ici, on a tendance à commettre un peu l'erreur de penser que la nation d'Israël, ce sont les gentils, alors que les autres, ce sont tous les méchants. Penser que c'est un pauvre peuple qui a été conduit en Égypte malgré lui, qui n'avait pas de terre, qui a été dans l'esclavage pendant 400 années. Dieu l'a pris parce que c'était peut-être un peuple qui n'était pas aussi mauvais. Et avec le temps, ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. On pense aux épisodes dans le désert, où ils ont maugré contre leurs dirigeants, contre Dieu, où ils ont même à plusieurs reprises dit, mais on voudrait retourner en Égypte. Mais ça, c'est pas tout à fait juste. Le peuple n'a pas décliné dans sa fidélité à Dieu avec le temps, comme on peut parfois le croire. Il était mauvais dès le départ. Vous voyez ce que Dieu affirme ici, Deutéronome chapitre 7, je lis ça rapidement. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre, donc que vous avez une plus grande valeur, que tous les autres peuples, que le Seigneur s'est épris de vous, qu'il vous a aimé, qu'il vous a choisi. Car vous êtes le plus petit de tous les peuples, le plus insignifiant de tous les peuples. C'est parce que le Seigneur vous aime, parce qu'il a voulu garder le serment fait à ses pères. On a lu Deutéronome chapitre 9, lorsque Dieu dit qu'il va donner les ennemis à Israël, ne te dis pas, c'est à cause de ma justice. Le peuple se dise, mais c'est parce qu'on était meilleur que les autres que Dieu nous fait tant de faveurs. Non. Il dit, tu es en fait un peuple rétif, et cela dès le départ. Voilà la vérité sur ce peuple que Dieu a choisi. C'est un peuple rétif, un peuple, comme on le dit parfois dans l'Écriture, à la nuque raide, qui ne veut pas se soumettre au Seigneur, à la Seigneurie de Dieu. Là, vous allez me dire, ah oui, mais je comprends mieux, donc c'est à cause peut-être de la fidélité d'Abraham, le père d'Israël, qui était là au départ. C'est parce que lui était un homme bon. Et pour ceux qui étaient là, vous savez qu'on a eu une série sur la vie d'Abraham, qui a eu des hauts et des bas. Mais moi, je voudrais juste revenir au début de la création de ce peuple, rapidement. D'où venait Abraham à la base? D'où venait-il? Était-il un fidèle serviteur de l'Éternel quand Dieu est venu le chercher? Depuis le début même, le patriarche Abraham ne connaissait pas Dieu. Et je vous lis rapidement un résumé de l'histoire d'Israël depuis son commencement en Josué chapitre 24. Je vous invite juste à écouter. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos pères, Téra, père d'Abraham, père de Nahor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. J'ai pris Abraham, votre père, de l'autre côté du fleuve. Je lui ai fait parcourir tout Canaan. J'ai multiplié sa descendance. Je lui ai donné, et ainsi de suite. Et là, on a le début de la création d'Israël, du peuple d'Israël. Abraham, au départ, était loin de Dieu. Il ne le connaissait pas. Dieu est venu le chercher, où il se trouvait, dans l'inconsistance de ses croyances, là où en fait il rendait toute la gloire qu'il aurait dû rendre à Dieu à des faux dieux qui n'en sont pas. Et là vous allez me dire encore, mais nous savons cela. Nous avons suivi ta série en Éphésiens juste avant et nous savons que Dieu nous choisit dès avant la fondation du monde, alors que nous sommes encore pécheurs. C'est vrai,
Et c'est ce que Dieu nous montre ici. C'est lui qui vient nous choisir alors que nous sommes dans notre péché. Mais je vous inviterai ce matin à aller encore plus loin grâce à Osée. Bien souvent, nous pensons que Dieu choisit un peuple, nous avons tendance à penser qu'il le fait comme cela, un claquement de doigts. Voilà, j'ai choisi ce peuple, il me plaît bien, ou je ne sais pas sur quels critères. Un peu comme on choisirait des pommes plutôt que des poires dans nos courses le matin chez Grand Frais. Voilà, on choisit sans trop d'émotion. Voilà, c'est juste comme ça. J'ai décidé que ça allait être comme ça. Mais voyez ici, ce passage en Osée nous permet dans une certaine mesure de ressentir l'anomalie d'un tel choix. L'amertume, la peine que Dieu devait avoir lorsqu'il voit un peuple qu'il veut aimer, mais qui s'égare loin de lui, qui littéralement se vautre dans la prostitution, dans son péché et sa rébellion. Un peuple qui le rejette totalement. Parfois, on a l'impression que Dieu nous choisit juste comme cela et que ça lui fait ni chaud ni froid. Nous ne serions pas tellement enthousiastes à l'idée de prendre une telle femme comme cette prostituée pour épouse. Osée ne devait certainement pas être très enthousiaste à l'idée de prendre cette femme. Pourquoi Dieu, alors, devrait-il se choisir un peuple considéré comme une prostituée sans trop d'émotion, sans trop de ressenti? C'est facile pour Dieu, il choisit juste comme cela. Non. Vous voyez ici, en demandant à Osée de prendre une femme comme celle-là, ça nous permet de mettre un peu plus en lumière l'anomalie d'une telle attitude. Voilà à quoi ça ressemble. Un Dieu saint qui fait alliance avec un peuple pécheur. Un Dieu saint qui veut vivre au milieu de son peuple, qui veut en prendre soin, comme un mari veut prendre soin de sa femme. Ce qui se passe ici, et c'est ça que Osée nous montre dans ses premiers versets, c'est qu'en connaissance de cause, Dieu, en voyant qui nous étions réellement, qui ce peuple était, tout comme le prophète, Dieu a donné son amour à un peuple qui possède un lourd passé et une tendance très prononcée à l'infidélité. Et ça nous permet ici de voir la grandeur de l'amour de Dieu d'une manière encore plus grande, plus profonde. Dieu n'avait pas besoin de ce peuple. Il ne s'est pas dit, il faudrait vraiment que j'aie quelqu'un. Non, il est autosuffisant dans tout son être. Il n'a pas besoin de nous. Et pourtant, il se choisit un peuple. Et nous voyons ici la grandeur de la miséricorde, de sa grâce. C'est absolument ahurissant. C'est fou au point tel qu'un homme choisisse une prostituée pour femme, choisir d'en prendre soin et de lui rester fidèle. Qu'aurions-nous fait à nouveau dans un tel cas? On se serait tenu loin d'une telle femme, loin d'une telle personne, considérée comme dangereuse, instable. Il y a aussi une chose que nous verrons un peu plus en détail dans la suite de cette prophétie, raison pour laquelle j'ai voulu lire les 9 premiers versets. Ne pensez pas que Dieu se dit je vais choisir ce peuple et au final il va changer avec le temps, comme parfois on peut retrouver dans certains couples. Oui, je sais que mon mari a un peu un mauvais caractère, mais moi je vais le faire changer avec le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on a un peu cela, et parfois ça fonctionne, mais ici c'était pas le plan de Dieu. Parce que dans la suite de cette prophétie, on voit que Gomère a eu 3 enfants. Mais si vous regardez le détail du texte, il n'y a que le premier qui est le sien. Donc on ne pourra pas se dire, en fait, Osée était une femme de mauvaise vie. Gomère était une femme de mauvaise vie. Corrigez-moi. Gomère était une femme de mauvaise vie. Osée allait la prendre et a voulu faire d'elle une femme qui est complètement changée. Non, parce que cette femme va continuer dans son immoralité, au point de lui donner 2 enfants, les 2 derniers enfants, on repassera par là la prochaine fois, qui ne sont en fait pas les enfants d'Osée. Ils ne sont pas ses enfants. Dieu le savait à l'avance. Dieu l'a aimé. Dieu l'a conduit, il a pris ce peuple et il l'a conduit vers un pays où coule le lait et le miel. Il a voulu en prendre soin. Et ça nous montre la profondeur de son amour pour les perdus. Et je terminerai cette prédication avec un 3e et dernier point. Un monde de mauvaise réputation aimé par un Seigneur ou un Sauveur parfait. Un monde de mauvaise réputation aimé par un Seigneur parfait. Aujourd'hui encore, Dieu veut aimer. Aujourd'hui encore,
il veut sauver. Mais aujourd'hui encore, le monde se comporte exactement comme cette femme adultère. Beaucoup le rejettent aujourd'hui. Beaucoup nient son existence. Beaucoup préfèrent s'attacher à toutes sortes de pratiques, mais certainement pas au seul vrai Dieu. Tous ont un comportement comme cette prostituée. Alors peut-être que ça c'est une parole qui peut être dure à entendre pour nous. On se dit, mais on va quand même loin. Tout le monde n'est pas aussi mauvais que cela, peut-être. Trouvez-vous ces paroles dures? Alors peut-être que dans un sens elles sont dures, mais en fait ça exprime la réalité de qui nous sommes en tant qu'être humain. La situation de chaque être humain qui a rejeté Dieu à un moment donné dans sa vie, qui est condamné depuis sa venue dans le monde, depuis le péché d'Adam. Nous avons tous rejeté le Seigneur. Nous avons tous préféré toute autre chose, donner la gloire à toute autre chose plutôt qu'à Dieu. Et voyez d'ailleurs comment Paul, si vous voulez aller avec moi en Romains chapitre 3, verset 9. Romains chapitre 3, verset 9. Paul ici résume toute la situation de l'humanité. Pas juste de Gomère, pas juste du peuple d'Israël, mais du monde. Romains 3 au verset 9. Il nous dit, tous, juifs, grecs, c'est pour mentionner tous les peuples à cette époque, tous sont sous le péché. Ainsi qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, il n'y en a pas un qui soit intelligent. Il n'y en a pas un qui recherche Dieu. Tous se sont égarés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a pas un qui fasse le bien. Il n'y en a pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils rusent avec leur langue. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont le pied agile pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont jamais connu les chemins de la paix. Il n'y a pas de crainte de Dieu devant leurs yeux. Ce qu'il nous dit ici, en fait, eh bien, c'est que personne ne veut de Dieu au départ, mais que nous préférons nous attacher à toute autre chose. Et voilà la situation pour laquelle nous sommes tous condamnés devant Dieu. Et que la situation normale que Dieu, l'attitude normale que Dieu aurait dû avoir, c'est de nous rejeter totalement. Alors on a dit un peu plus tôt que le péché d'Israël, c'était cette forme de syncrétisme qui existait, son attachement peut-être aux idoles, sans consistance et autres. Et parfois ça peut sembler assez loin de nous, même si dans certains pays, je pense lorsqu'on était aux Philippines avec Émilie, on voyait encore cela, toutes sortes de religions mélangées. Mais nous aujourd'hui en France, c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit régulièrement. Mais il serait bon tout de même de réfléchir. Comment ça peut se traduire dans notre contexte aujourd'hui? Se poser peut-être certaines questions comme où va notre louange? Où va notre adoration au quotidien? La bonne question, c'est quels sont les domaines de nos vies qui affectent le plus notre humeur, notre joie, notre énergie? En quoi mettons-nous notre espérance au quotidien? Un travail, des finances, la santé, le physique, l'apparence, les amitiés. Où va notre louange? Où va notre adoration? Alors à nouveau, là je vous lance juste une question de réflexion pour vous-même, et on va en revenir à cela un peu plus tard dans la série, donc je ne vais pas tout dire ici dès le départ. Mais sachez que nous avons été créés pour être en relation avec Dieu, lui rendre gloire, mais nous avons préféré lui être infidèles. Mais le Seigneur est venu, comme Osée est venu vers cette prostituée qui ne devait susciter que mépris. Il est venu vers elle, il a voulu en prendre soin et lui donner son amour. Et là, on pourrait se demander, mais comment cela peut être possible? On a mentionné que Dieu est un Dieu saint. Comment peut-il s'approcher de nous si nous sommes considérés comme cela? Les évangiles disent que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais ait la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça fonctionne? Eh bien, nous le découvrons à travers les évangiles et la vie de ce Fils, à travers la vie de Jésus-Christ. Ça veut dire, quand nous voyons la vie de Jésus, que Dieu lui-même est venu visiter sa création dans la personne de Jésus, que lui-même a vécu parmi une nation adultère et pécheresse. C'est pas moi qui le dis, c'est Matthieu chapitre 12 qui dit cela. Que lui-même, quand il a vu
a eu compassion d'elle. Lui-même a pris patience. Il l'a enseignée. Il a pris soin d'elle. Et surtout, il lui a tout donné, afin que cette même génération, qui ne mérite rien, puisse être sauvée. Voilà comment Dieu montre son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà comment Dieu nous montre son amour, alors que nous ne valions pas cela. Vous voyez que chacun de nos péchés faisait de nous des êtres détestables aux yeux de Dieu, d'une manière même bien plus grande et plus choquante que ce que nous voyons ici. Eh bien, à la croix, Jésus-Christ prend ce qui est de la prostituée sur lui. Il l'a cloué à la croix. Lui-même prend notre condamnation, afin que Dieu puisse maintenant nous voir comme son épouse. Merveilleuse, fidèle. C'est là qu'il prend toutes nos infidélités. C'est là qu'il prend toutes les fois où on a rendu la gloire à autre chose qu'à Dieu, tout notre péché. Le Seigneur, encore aujourd'hui, se rassemble au peuple. On l'a dit, même ce matin dans l'introduction, à son Église. Et voyez comment il l'appelle. Voyez comment Dieu appelle ses rachetés. C'est l'épouse de Christ, l'épouse de Christ. L'épouse qu'il aime, qui lui est précieuse, pour laquelle il a versé son sang pour la rendre pure, sans tache, irréprochable, en Éphésiens 5. Et qu'en tant qu'épouse de Christ, en voyant cela, en voyant les soins que le Seigneur nous a donnés, que nous puissions être conscients de qui nous étions, premièrement, et de voir que lui-même nous a lavés, purifiés par le bain de la nouvelle naissance en son sang. Ça, c'est absolument incroyable. Que le bon sens aurait voulu que jamais Dieu ne s'approche de nous. Mais il nous a aimés et il nous a donné son amour de manière inconditionnelle dans la personne de Jésus-Christ, son Fils. Et ça, c'est vraiment l'application principale que je veux vous laisser ici, que nous puissions être reconnaissants de cela, que nous puissions encore méditer, avec un sens peut-être encore plus profond, notre état de perdition et le fait que Dieu se soit approché de nous. Voyez, que nous ne puissions jamais parler de notre salut comme une banalité, mais que nous puissions avoir constamment devant les yeux ce choix complètement insensé de Dieu, complètement insensé. Et avec cela, sachant cela, allons-nous continuer de pratiquer ce qui est de la prostituée? Non, bien sûr. Débarrassons-nous du péché qui s'attache si facilement à nous. Soyons une épouse fidèle de Christ. Et ça ne peut se faire qu'en voyant l'amour du Seigneur envers nous. Voyons la profondeur de l'amour de Dieu pour des pécheurs et que nous en soyons émerveillés, chaque jour plus émerveillés, et surtout que nous en soyons transformés. Amen.